Alors tu veux savoir ce que j'ai dans mon sac pour filmer sur des prestations vidéo pour des clients et sur YouTube? Je te présente mon setup de tournage fraîchement mis à jour pour 2022. C'est parti. Dans cette vidéo, je te montre le matériel que j'ai dans mon sac. Tous les achats ont été réfléchis avec intention pour correspondre à une utilisation bien spécifique ou alors améliorer un workflow pour être plus rapide ou pour que ça me prenne moins de place dans mon sac. Petit disclaimer, tout ce matériel a été acheté sur des années. Ne te compare pas à moi en te disant « Ah, il a ça, etc. » Oui, il a ça, mais j'ai investi au fur et à mesure des prestations vidéo sur des années. Donc ne t'en fais pas, si tu n'as pas beaucoup de matériel, tu vas l'avoir au fur et à mesure de tes prestations et de tes besoins. Et dernier point, souviens-toi, c'est les compétences qui sont le plus important avant le matériel. Sur ce, je pense qu'on peut commencer à te présenter vraiment tout le matériel que j'ai. Tous les liens sont en description et tu vas pouvoir retrouver ces références en ligne. C'est parti. Alors ma caméra principale, c'est celle qui filme en ce moment même, c'est le Sony A7S III. C'est vraiment mon nouveau boîtier qui est vraiment top. Il peut filmer en 4K, en 10 bits, super stabilisation, encore une meilleure que le Sony A7 III, avec le 24-70 Goldmaster qui ouvre à 2.8. C'est un petit bijou, ça coûte un billet, mais derrière en fait, tu as une super alliance entre le boîtier et l'objectif, c'est juste magnifique. Et aussi, investis toujours dans des objectifs plus chers parce que du coup, tu vas changer ton boîtier plus souvent que les objectifs. Pour ma seconde caméra qui était à mes débuts ma première et unique caméra, ça va être le Sony A7 III qui filme lui en 8 bits, donc un peu moins d'espace colorimétrique que le Sony, mais il fait quand même très bien l'affaire en multicam, en seconde cam, et ça fait vraiment un bon combo. En termes d'éclairage, et tu le vois autour de moi, j'ai créé une ambiance particulière. L'éclairage, c'est vraiment important en vidéo. L'Aputure 120D Mark II, c'est ma keylight, ma lumière principale qui va venir éclairer mon visage sur des vidéos YouTube et sur des interviews. En deuxième aspect, en deuxième éclairage, on va voir les Aputure MC2 qui vont venir aussi mettre ce côté lumineux et ce côté aussi où tu peux personnaliser vraiment toutes tes lumières. Et sur cette lumière, j'ai placé l'Aputure Light Dome 2 qui va me permettre d'avoir une grande source de lumière et du coup avoir une peau qui soit adoucie parce que plus la lumière est grande en termes de taille, plus elle va être douce sur ton visage. Plus la lumière est petite, plus la lumière sera dure sur ton visage et du coup elle sera désagréable à l'écran. Et derrière moi, on a les Aputure MC RGB. Ça va me permettre de créer un environnement coloré, personnalisable à souhait. Et c'est vraiment top parce que du coup, tu peux façonner ton environnement lumineux. Donc tu peux avoir du rouge, du bleu, du vert, tu fais ce que tu veux. Et tu as aussi des fonctions personnalisables. Tu peux avoir des feux de police, enfin, il y a pas mal de choses. Et mes autres lumières, et c'est les premières avec lesquelles j'ai commencé, c'est les Nuyer 600. C'est un pack de 3 LED chinoises, mais qui font vraiment bien le travail aussi au début quand tu commences. Là, elle vient éclairer mon visage en lumière de remplissage, la fill light. Là, c'est la key light. Ça fait le travail sur des prestations des fois quand j'ai pas beaucoup de place. Donc, je mets ça dans mon sac et je prends des fois l'Aputure quand j'en ai vraiment besoin. Et comme ça, voilà, on est dans une alternance de choix et de possibilités qui est vraiment intéressant pour t'adapter à n'importe quelle situation. Donc au niveau de mes choix audio, j'ai le Rode Wireless Go, la première version, là qui m'équipe actuellement, tu vois pas le micro, il est caché. Donc ça va être vraiment le Wireless Go pour mes vidéos YouTube. Et quand j'ai des prestations clients, par exemple avec deux personnes qui parlent en mode interview, je vais avoir la deuxième version, le Wireless Go 2, qui a cette fois un récepteur et 2 émetteurs. Et donc comme ça me fait vraiment un bon combo aussi. Donc je garde le Wireless Go chez moi pour YouTube et le Wireless Go 2 dans mon sac pour faire des vidéos clients. Ensuite, quand c'est en mode vlog, un peu comme ça la caméra, comme ce que j'ai fait sur le vlog Vision à Kiev ou d'autres vidéos, je vais avoir le Video Mic Pro Plus. Il est vraiment top et j'ai mis une petite bonnette dessus pour la protéger on va dire des interférences avec le vent. Et Rode, vraiment, ils font des super produits, donc moi vraiment je te conseille de passer par eux. Il y a aussi chez Sennheiser qui font aussi des bons produits, mais pour l'instant moi je suis chez Rode et je suis très satisfait. Donc je reste avec eux. Et en dernier point aussi, c'est le Rode Lavalier Go que je vais utiliser pour le brancher à mon Wireless Go et je vais pouvoir l'insérer juste ici. En ce qui concerne mes accessoires préférés, j'ai une marque aussi toujours en tête, c'est Peak Design. J'utilise là actuellement le trépied Peak Design en aluminium et pas en carbone qui est beaucoup plus cher. Pour moi vraiment ce trépied il est top parce que du coup tu peux voyager avec, il fait cette taille là, tu peux le mettre dans ton sac, tu peux le sortir facilement, il est efficace, il est pratique. Pour moi vraiment c'est une belle référence. Et ensuite souvent quand je suis en voyage, quand je veux vlogger, etc., faire des prises un peu sur l'instant,
dans les aventures un peu de randonnée, voilà, dans des pays différents, j'ai souvent en fait le Clips Peak Design qui va me permettre de mettre ma caméra ici et de la sortir super facilement pour pouvoir shooter dans le moment. C'est vraiment top. Et avant, en fait, je sais même pas comment je pouvais faire sans, parce qu'avant, je devais tout tenir à la main. C'était chiant, c'était lourd et c'était pas idéal. C'est bien beau de parler de matériel, etc., d'objectifs, mais tu les mets dans quoi tout ça en fait? Moi, avant, j'avais pas de sac, donc je mettais tout ça dans un sac qui était pas adapté, c'était pas un sac vidéo, c'était pas top, tout naviguait dans le sac, machin, c'était une galère. Maintenant, j'ai le sac Peter McKinnon de chez Nomatic, super compartiment, tout est carré, tout est prêt. En fait, tu déballes tout comme ça, voilà, tu as des compartiments, tu mets ton objectif, tu personnalises comme tu veux les espaces, tout est propre, tout est clair, tout est organisé et tu gagnes beaucoup de temps sur le tournage. Un accessoire qui n'est pas essentiel mais qui apporte souvent beaucoup de confort à l'utilisation, au tournage surtout, c'est d'avoir un enregistreur externe. Là, j'ai l'Atomos Ninja 5 qui me regarde, j'ai un retour audio de ce que je fais. Et sur le tournage, vraiment, ça me permet d'être au plus près de ce que je veux créer dans un cadrage, de savoir si mon plan est mis au point ou pas et focus. Et vraiment, c'est top. Tu peux enregistrer aussi sur l'écran, mais vraiment, le but aussi, c'est d'avoir un écran qui soit plus grand. Parce que l'écran en fait, du Sony, il est bien, il est amovible, etc. Mais c'est souvent beaucoup trop petit pour être sûr que ton plan soit comme tu l'entends. Alors on a parlé de ma caméra principale, la Sony A7S III, et ma caméra secondaire, le Sony A7 III. Et si on devait rajouter une troisième caméra, ce serait l'Insta360 One X2 qui me permet de faire des plans différents, plus créatifs, à 360 degrés. J'ai le stick et derrière le stick disparaît en fait quand tu filmes. Ça te permet aussi au montage d'avoir tous les plans, tous les axes du coup. C'est vraiment top. C'est pour moi l'évolution de la GoPro. Et on le voit souvent maintenant au ski avec les surfeurs et les snowboarders qui se filment en caméra 360 et qui derrière après, en fait, ils peuvent recadrer comme ils veulent au montage et c'est vraiment une belle flexibilité. J'ai aussi un troisième objectif, le 70-200 2.8 de chez Goldmaster, la version 2. Il est vraiment magnifique. C'est vraiment le dernier objectif que j'ai dans mon parc. J'ai le 16-35 d'un côté, le 24-70 qui est l'objectif le plus polyvalent et celui que je recommande à chaque fois d'avoir en premier, et ensuite le 70-200, ce qui me permet d'avoir vraiment une belle plage de 16 mm à 200 mm. Et je vais bientôt aussi, ça sera je pense dans une prochaine vidéo setup, avoir un téléconvertisseur qui va me permettre de doubler ma distance focale de 200 mm à 400 mm sans avoir besoin de réinvestir dans un objectif. Donc voilà, ce sera de 16 à 400 mm. C'est vraiment idéal, je pense, pour avoir toutes les situations possibles capturées dans ton boîtier. Ensuite, pour avoir des plans très stables, le Sony A7S III est déjà super stable quand tu fais des mini plans en mouvement, mais quand tu veux vraiment avoir une super stabilité, moi je te recommande d'aller chez DJI et de prendre des stabilisateurs. Moi donc j'ai à chaque fois les noms changent, j'ai le DJI Ronin SC2, il est vraiment top. Petite taille, grosse capacité de charge et en termes de batterie également. Donc moi comme ça je peux le mettre dans mon sac Peter McKinnon et ça m'évite de prendre un sac en plus, etc. Donc belle portabilité, belle ergonomie et vraiment je te le conseille. Il n'est pas super cher non plus donc c'est vraiment un bel achat à faire. Et en termes de drone, de plan dans les airs, alors je suis un peu en retard là-dessus. J'ai le DJI Mavic Pro, la première version, ça fait 5 ans que je l'ai. Je pense que dans quelques temps, je passerai sur le DJI Mavic Pro, le Mavic Pro 3, le Mavic Ciné, ou alors le R2S. C'est encore à voir, mais voilà. Donc ça vraiment c'est l'aspect vidéo, mais après comment tu fais pour monter tes vidéos aussi? J'ai le dernier MacBook Pro de chez Apple, le 16 pouces avec la puce M1 Max. Je t'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Il est vraiment top, ça va te permettre d'avoir une super puissance avec un boîtier, le corps, le body du Mac qui soit vraiment pro, avec des ports de carte SD, HDMI, etc. Tu vas avoir une super puissance pour monter on the go, en mode nomade, et aussi quand tu rentres chez toi, moi je branche mon Mac sur mon moniteur et je suis tranquille. Ensuite pour stocker les rushs, je stocke mes rushs actuels sur un disque dur mécanique de 10 Tera. Donc ça va être toutes mes archives de mes projets passés archivés. Donc ça c'est disque dur mécanique, comme ça. Et après derrière, il y a des disques de travail, 2 disques SSD Samsung, les T7 qui sont super rapides, en 2 Tera, ça me fait 4 Tera de bascule, et comme ça je suis assez portable. Moi j'aime pas trop en fait stocker les rushs sur mon Mac, au cas où on me le vole, etc. Et en termes de backup aussi, j'ai 1 Tera sur mon Mac, et j'ai 4 Tera en SSD, et ensuite 10 Tera sur mon GTEC,
ça me fait 15 Tera au total, donc c'est déjà pas mal. Et le dernier objectif que j'utilise assez peu souvent, c'est le Laowa 14 mm Probe Lens macro. Ça va me permettre de faire des plans super innovants en passant dans les objets. C'est un peu la petite souris qui vient voir si tout va bien. C'est vraiment un bel objectif, mais derrière, c'est pas utile dans toutes les situations, donc je le prends presque jamais avec moi sur des tournages. C'est vraiment dans des situations bien particulières et ça représente, je pense, à peine 5 à 10% du temps. Tout le matériel est dans la description. N'achète pas du matériel juste pour en acheter. Réfléchis toujours avec intention et de manière stratégique. Qu'est-ce que va m'apporter ce matériel pour mes productions vidéo? Est-ce que ça va m'apporter un meilleur confort? Dans quel cas, tu peux voir si c'est utile ou pas de le faire dès maintenant. Ou est-ce que ça va t'apporter une meilleure qualité dans tes vidéos et du coup une meilleure prestation à apporter à tes clients? Donc ça vraiment, c'est des questions à répondre avant d'acheter du matériel. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Cyril. Ciao ciao.